Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 24 juin 2025. 24 juin 2025. Je viens te rappeler que c'est un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Alors n'oublie pas cela. Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réalise que pour ce jour du 24 juin, Jésus-Christ est réellement avec toi. Dis-le dans ton cœur à chaque instant. Dis-le à chaque instant. N'oublie pas cela. Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Même si les temps sont difficiles, même si les difficultés sont là. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est avec toi quand il n'y a pas de difficultés. Il a même dit que tu auras des tribulations dans ce monde. Mais tu dois prendre courage. Tu ne dois jamais te décourager. Car lui, il a déjà vaincu le monde pour toi. Jésus a remporté la victoire sur le monde. Et il t'a légué cette victoire par sa grâce. Donc dis-toi aujourd'hui que la victoire de Jésus-Christ est ton héritage. Et personne ne peut t'enlever cette victoire. Alors, pas de panique. Quoi qu'il puisse arriver, regarde à Jésus-Christ. Pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et comme Jésus a dit, attends des personnes, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Place ta foi en Jésus-Christ. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la clé de ton salut. C'est la clé de ta victoire dans toutes les circonstances. Hier, nous avons parlé de Jésus qui disait à ses disciples, bien, si on te persécute, il faut aller, si on vous persécute, il faut aller ailleurs. Mais il ne faut pas tuer les persécuteurs, il ne faut pas les détruire. Jésus qui dit à ses disciples qu'ils ne sont pas autorisés en son nom à prendre les armes pour tuer les ennemis. Et là, dans Matthieu 10, le verset 24, je vais lire, Jésus-Christ dit ceci, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? » Voilà. Jésus dit que les disciples n'est pas plus que les maîtres. Lui, le maître, il a été persécuté. Les disciples n'est pas plus que les maîtres. Ni les serviteurs plus que son Seigneur. Il ajoute, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. C'est bien pour te dire, dans la maison qui ont maltraité Jésus-Christ, ils se sont moqués de lui. Ensuite, ils l'ont assassiné. Toi, si on ne t'assassine pas, si on ne te crucifie pas, mais ne t'attends pas à ce que le monde t'applaudisse. Ne s'attend pas à ce que même le monde religieux, à ce que ce monde t'aime. Si tu adhères aux dogmes de la religion, qui sont très souvent à l'opposé des enseignements de Jésus-Christ. Ah oui, la religion va te dire, tu es un bon religieux, tu es quelqu'un de bien. Mais si tu commences à leur dire la vérité de Jésus-Christ, eh bien, les gens de ta religion te rejetteront. Si tu commences à leur dire qu'ils n'ont pas le droit de prononcer des prières, des malédictions sur les autres, ah, ils vont te dire, oui, mais l'Éternel des armées a dit qu'il maudira, c'est lui qui tu maudiras. Non, l'Éternel a dit qu'il va maudire les gens que tu maudisses. Mais Jésus-Christ ne t'a jamais dit de maudire les autres. Puisque les enseignements de l'Éternel et les enseignements de Jésus-Christ sont en opposition. Là où l'Éternel dit qu'il faut tuer l'ennemi, qu'il faut maudire, qu'il faut tuer l'ennemi, Jésus-Christ dit qu'il faut aimer l'ennemi, il faut lui faire du bien. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez point. C'est ce que dit Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce que dit l'Éternel. L'Éternel dit œil pour œil, dent pour dent. Si l'ennemi se dresse contre toi, mais tu te dresses, tu combats l'ennemi, tu le tues physiquement. Tu continues de vivre. Et les gens qui vont invoquer l'Esprit de l'Éternel sur leur vie,
C'est pas étonnant qu'il soit toujours dans la colère, dans la haine, dans toute faute, dans toutes sortes d'hypocrisie, qui n'arrive pas à pardonner à ceux qui leur font du mal. Parce que l'Esprit de l'Éternel ne peut pas les conduire à faire les contraires des enseignements de l'Éternel. Par contre, l'Esprit de Jésus-Christ ne peut pas te conduire à faire des choses conformes aux enseignements de l'Éternel. L'Éternel dit qu'il faut tuer l'ennemi, Jésus-Christ dit qu'il faut bénir. L'Éternel dit qu'il faut haïr ses ennemis, Jésus-Christ dit qu'il faut les aimer. Là où l'Éternel dit qu'il faut maudire l'ennemi, Jésus-Christ dit qu'il faut les bénir. Bénissez ceux qui vous persécutent. Comprends bien cela. Et Jésus dit, les disciples n'est pas plus que le maître et son serviteur plus que son Seigneur. Il suffit pour les disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître Belzébuth, à combien plus forte raison feront-ils ainsi les gens de sa maison? Comprends bien cela. Tu es disciple de Jésus-Christ. Que tu sois persécuté dans ce monde, c'est normal. Parce que c'est comme ça qu'on a traité Jésus. Que les gens te chassent parce que tu leur dis que leur religion enseigne des choses qui ne sont pas conformes à Jésus-Christ. Que ces gens-là te détestent, c'est normal. Parce qu'on a traité Jésus pareil. Si tu cherches à ce que tout le monde t'applaudisse, dans toutes les religions, dans toutes tes églises, où tu vas, que les gens t'applaudissent, tu vas dire comme eux. Tu vas maudire comme eux. Tu vas prier en disant que les ennemis s'approchent de toi, alors au nom de l'Éternel, les armées, tu les tailles en pièces, comme ils disent. Jésus-Christ n'a jamais dit de tailler l'ennemi en pièces. Jésus-Christ dit l'ennemi, il faut le pardonner, il faut le bénir. Donc, si on a traité Jésus de cette façon-là, on va te traiter de cette façon. Mais il faut donc pas t'inquiéter. Si tu vois que le monde s'élève contre toi, les religions s'élèvent contre toi, les religions te disent que tu es dans l'erreur parce que tu refuses de proclamer la gloire de l'Éternel, de proclamer les malédictions que l'Éternel a établies. Si on te dit, si les religions te rejettent, parce que tu refuses de laisser la vengeance, tu refuses de réciter les psaumes de malédiction qui se trouvent dans l'Ancien Testament, on va te dire non, tu n'es pas correct quand tu rejettes. Réjouis-toi, car c'est que tu es en Jésus-Christ. Car les religions, les églises, même évangéliques, font un maximum de choses qui ne sont pas conformes aux enseignements de Jésus-Christ. Dans leurs prières, en disant les psaumes de David et d'autres, les psaumes de malédiction comme prière, en se nourrissant des exemples d'Élie, de Moïse. Ils ne sont pas en Jésus-Christ. Toi, si tu veux demeurer en Jésus-Christ, ces gens-là vont te rejeter. Ils vont plus vouloir t'entendre. Eh bien, ce sera la preuve. Et tu es avec Jésus-Christ. Parce qu'on te traite comme on l'a traité, on te rejette, on ne veut pas de toi. Mais Jésus-Christ t'appelle à la persévérance. Il dit, toi, tu dois persévérer jusqu'à la fin pour que tu sois sauvé. Il ne faut pas te laisser emporter par les courants religieux qui veulent te donner une position. Il faut seulement te positionner en Jésus-Christ. Que tu sois disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, le disciple accompli sera comme son maître. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Si on te traite comme on a traité Jésus, c'est parce que tu es son disciple. Alors que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et toi, tu sois richement béni. Et que tu puisses comprendre que ta seule mission, c'est de parvenir à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais pas te conformer aux enseignements de ta religion. Jésus-Christ n'est pas dans la religion. Alors, sois béni, sois disciple de Jésus-Christ et rejette tout ce que la religion t'apporte et qui sont contraires aux enseignements de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié et toi tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis pas de panique. Jésus-Christ est et sera toujours avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.